Chapitre 6. Le désespoir de Nounou. Nounou, toujours enfermée dans la pièce du haut, était sur le point d'avoir une crise de nerfs. Elle ne pouvait plus en douter désormais. Les deux hommes qui s'étaient introduits avec tant d'aplomb dans la maison n'étaient pas plus électriciens qu'elle-même. Ils nourrissaient certainement de mauvaises intentions. Et elle, dont le devoir était de protéger et de défendre les biens de ses maîtres, se trouvait réduite à l'impuissance. « Ouvrez-moi » hurla-t-elle en agitant frénétiquement le bouton de la porte. Le rire de Samuel lui parvint. « Cessez de vous démener, ma petite dame, on ne vous fera pas de mal. » Et à l'adresse de son frère, il cria encore, tourné vers le rez-de-chaussée. « Gaspard, tu as fini, oui ou non ?» La voix de son complice lui arriva, étouffée, couverte par des cris confus que, à cause du battant fermé, Nounou ne put percevoir. « Oui, c'est fait, tu peux descendre. » Samuel s'empressa de revenir à la porte. Il en tourna la clé afin de libérer la prisonnière. Comme on voit, il ne craignait pas les représailles. À moins qu'il ne comptât sur la vélocité de ses longues jambes pour échapper à la pauvre grosse Nounou déchaînée. « Allez, ma petite dame, vous pouvez sortir. » Il lâcha brusquement le bouton de la porte. Nounou, qui, de l'autre côté tirait de toutes ses forces, n'avait pas prévu que le battant céderait aussi vite. Emportée par son poids, elle se trouva précipitée en arrière. Elle vola à travers la pièce et atterrit fort gracieusement juste au centre du tapis. Toute la maison en trembla. Samuel, qui se tordait de rire, prit encore le temps de la saluer gentiment. « Au revoir, mon chou, bonne soirée. » Nounou, imperméable à l'humour du bandit, et on la comprend vu les circonstances, ne put que répondre en lui montrant le poing. Déjà, Samuel avait rejoint son frère au rez-de-chaussée. Tous deux s'empressèrent de prendre la poudre d'escampette. Gaspard traînait son sac, bien gonflé maintenant, et le jeta d'un geste vif dans la camionnette qui attendait les canailles. Là-haut, Nounou achevait de recouvrer ses esprits. Elle se releva et courut à la fenêtre aussi vite que ses courtes jambes le lui permettaient. « Je l'aurais parié » s'écria-t-elle en voyant démarrer la camionnette. « Ces deux-là ne sont pas plus électriciens qu'archevêques. Ce sont de vulgaires cambrioleurs, de vulgaires ignobles cambrioleurs, de vulgaires ignobles abominables cambrioleurs, de vulgaires ignobles abominables affreux cambrioleurs. » Nounou, dont le vocabulaire était riche, elle avait été longtemps à l'école, s'arrêta soudain. Elle aurait été fort capable de trouver encore au moins 37 qualificatifs propres à qualifier les inqualifiables voleurs. Mais elle venait de penser que peut-être le plus urgent était de voir ce qu'ils avaient volé. La camionnette des frères Canaille n'avait pas encore tourné le coin que Nounou descendait précipitamment l'escalier. Elle commença par courir à la desserte. « Mon Dieu, marmonnait-elle, je parie qu'ils ont emporté l'argenterie. » Mais une fois les tiroirs ouverts, elle eut l'heureuse surprise de constater que l'argenterie des Radcliffe était là, bien au complet. « Ce n'est pas possible, soupira-t-elle un peu soulagée. Que pouvait-il donc bien chercher? Madame n'a pas de bijoux de valeur et monsieur dépose son argent à la banque. » Soudain, elle crut avoir deviné. « Ah, ils ont vidé le réfrigérateur !» Et elle galopa à la cuisine. Elle savait que le super snobisme, chez les cambrioleurs à la page, était de dévaliser les garde-manger. Et justement, elle avait un poulet rôti froid et un gâteau au chocolat dont on devait, chien compris, se lécher les babines. Hélas, sitôt franchi le seuil de la cuisine, Nounou comprit que ce n'était pas au réfrigérateur que les bandits s'étaient attaqués. Le vaste panier où, quelques instants plus tôt dormaient les 15 petits dalmatiens, était à présent lamentablement vide. Lamentablement et désespérément vide. Lamentablement, désespérément, impitoyablement vide. Lamentablement, désespérément, impitoyablement et atrocement vide. Là encore, Nounou abandonna ses exercices de style pour reprendre son souffle. Il fallait que le témoignage de ses mains vienne renforcer celui de ses yeux. De ses doigts qui tremblaient, elle palpa le fond du panier. Vide, tout court. Alors elle gémit. « Les misérables, ils ont emporté les petits de Perdita et de Pongo. Il n'en reste pas un seul. » Puis elle perdit un peu la tête et joua à s'imaginer que les 15 petits coquins, pour la faire enrager, s'étaient cachés sous les meubles. Elle les chercha donc, appelant de sa voix la plus douce, la plus persuasive. « Allons, mes petits chéris, venez, venez vite, montrez-vous. Vous voyez bien que je suis folle d'inquiétude. »
Mais évidemment, les chiots restèrent sourds à ses appels. En ce moment même, ils se trouvaient entassés dans le sac où Gaspard les avait jetés après les avoir surpris dans leur sommeil, et ils filaient bon train, secoués par la camionnette, vers une destination inconnue. Par bonheur, l'affolement de Nounou ne dura pas. Elle réagit sainement, avec la vaillance qui la caractérisait. Il faut faire quelque chose, se dit-elle en cessant ses recherches inutiles. Et pour commencer, je dois appeler la police. Ce qu'elle fit avec autant de calme qu'elle put. Quel dommage qu'elle n'ait pas songé à relever le numéro de la camionnette. Mais le plus dur était encore à venir. Incapable de contenir plus longtemps ses larmes, Nounou s'abandonna à son désespoir. Comment annoncerait-elle la nouvelle à ses maîtres quand ils rentreraient de promenade avec Perdita et Pongo ?